Ledger veut atteindre 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 3 news extrêmement intéressantes sur le monde des crypto-monnaies. Tout d'abord, nous parlerons de BitClout qui fait encore parler de lui, et pas qu'en bien. On va également parler de Twitter qui annonce son avenir dans les crypto-monnaies. Restez bien connectés, c'est très intéressant. Et enfin, on va parler d'un leader mondial français, bravo Cocorico, qui a fait une levée de fonds incroyable et qui explique un peu ce qu'ils vont faire dans les prochaines années. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, vous cliquez sur le petit i ici en haut à droite ou directement sur le lien sous la vidéo ici. Je suis Rémi, collaborateur de Jonathan, passionné de crypto-monnaies et animateur d'émissions depuis de nombreuses années et je vous présente cette émission tout de suite. Avant de commencer, et comme à chaque fois maintenant, nous allons parler déjà de l'état du marché des crypto-monnaies. Là, nous sommes sur Bitcoin. Vous avez toujours la tendance long terme en vert ici, qui commence à remonter depuis octobre 2020, qui est assez intéressante, et la tendance baissière en orange, qui est beaucoup plus récente, depuis le 20 avril. On voit qu'on a pendant longtemps navigué aux alentours de cette position-là. On voit également les traits noirs, donc ce sont les supports que nous avions. On avait cassé celui à 50 000, on a cassé celui à 43 000, et on vous avait dit, attention, celui de 29-30 000 est très important. On est venu le toucher quasiment une fois ici le 19 mai, le jour du crash. Et aujourd'hui, on navigue un petit peu entre les deux. Alors on est en bas de la tendance haussière, comme vous pouvez le voir, on est même en dessous. Mais on arrive à s'y coller encore un petit peu. Et on est à peu près au milieu aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, à 37 000, on est à peu près au milieu de la tendance courte, de la tendance baissière de courte durée. Donc encore une fois, on ne sait pas. Le marché ne sait pas ce qu'il veut faire. On est toujours, voilà, si vous êtes sur du long terme, on est toujours dans une très bonne configuration. Sur le court terme, ce n'est plus vraiment le cas. Alors quand on compare avec d'autres cryptos, on voit qu'il y a des tendances différentes. Par exemple, aujourd'hui, l'Ethereum, c'est très intéressant. Depuis son pic aux alentours des 4000 $, on voit qu'aujourd'hui, il est plutôt dans la tendance basse, dans la partie basse de la tendance haussière long terme qu'on a depuis également novembre 2020. Ça, c'est intéressant. Et il y en a un qui me fait particulièrement, qui m'intéresse particulièrement, et je voulais vous en parler, c'est Litecoin. Litecoin, moi, pour être honnête avec vous, et ceci n'est pas sponsorisé, comme je l'ai dit en début de vidéo, on vous le dira d'ailleurs quand c'est sponsorisé, à partir de maintenant, et c'est rarement le cas. Moi, je l'avais acheté à cette période-là, vous voyez, en 2017 à l'époque, et j'en avais gardé, j'en avais vendu quand ça valait bien. Là, j'en ai vendu quelques-uns pendant la montée, très clairement. Et là, je me dis, il y a un truc qui se passe très clairement sur cette monnaie. Elle est largement sous-évaluée quand vous regardez bien. Alors, elle a eu son crash du 19 mai qui a été encore plus violent que les autres cryptos. Elle est descendue très très bas. On est venu taper les 120 $, pardon. Et là, elle navigue aux alentours de 169. Si vous avez une stratégie long terme, et ceci n'est pas un conseil en investissement, jetez un coup d'œil et faites vos propres recherches sur Litecoin parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire à mon avis. Voilà, bon après je vous laisserai regarder toutes les autres cryptos. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Depuis quelques temps, je vous parle de BitClout, un réseau social qui ressemble énormément à Twitter et que j'utilise. Et je vous ai dit les avantages, les inconvénients, je vous ai dit de faire attention parce qu'on ne sait pas tout encore sur ce projet. Mais moi je trouve ça très intéressant, très rigolo. En plus on peut l'utiliser de manière gratuite, donc je me dis voilà, je vais l'utiliser, on va voir. Moi j'adore tester de nouveaux réseaux sociaux, donc c'est un truc qui me passionne. Donc pour moi c'est facile d'avoir créé mon compte dessus et d'être vérifié grâce à Twitter, merci d'ailleurs. Quand on a un compte vérifié Twitter, on peut avoir un compte vérifié sur BitClout aussi. Tout ça pour dire que ce réseau social continue de défrayer la chronique. Alors moi je vais vous donner mon avis. Bien sûr, je n'ai pas la science infuse, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait beaucoup de recherches. Donc si vous avez un autre avis, pas de problème, dites-le nous en commentaire, mais étayez vos recherches, parce que c'est important quand même d'étayer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui s'est passé? Robert Breedlove, qui est un célèbre bitcoiner, quelqu'un qui est très connu dans le monde de la crypto-monnaie, qui a plus de 130 000 abonnés. D'ailleurs, on l'appelle le maximaliste, c'est-à-dire que, vous savez, les maximalistes, c'est ceux qui pensent que dans le monde des cryptos, il n'y a que et exclusivement le bitcoin. Ils ne croient pas du tout aux autres crypto-monnaies. Voilà, c'est leur façon de penser, ils sont comme ça. Moi, j'aime bien prendre certains avis de leur part. Je ne suis pas d'accord avec eux, parce que pour moi, il y a plein d'autres cryptos. Mais j'aime les suivre, parce que c'est des gens très intéressants. Quand ils parlent du Bitcoin, voilà, ils savent de quoi ils parlent. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Robert Breedlove, il a fait, d'après la communauté Bitcoin, une bourde, puisqu'il a osé parler de BitClout. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'aimerais bien savoir ce que pense le marché de BitClout. Je vais commencer à regarder, donc il a dit ça le 9 juin, je vais commencer à regarder cette semaine. C'est le premier projet non Bitcoin
que je regarde depuis très très longtemps, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un maximaliste, donc pour lui, il n'y a que Bitcoin quasiment. Et il met le lien vers son profil BitClout. Et là, ça a été un levier de bouclier, évidemment. D'ailleurs, je vais le suivre. Ça a été un levier de bouclier parce que pour les bitcoiners, ce qu'on appelle les bitcoiners maximalistes, parler de BitClout, c'est une honte. C'est pas normal. C'est un projet qui, d'après eux, est un scam, d'après eux, est une arnaque. Bon, pour être honnête, je pense qu'ils n'ont pas fait beaucoup de recherches parce que quand on met un peu le nez dedans, on se rend compte que c'est peu probable. Je vais vous expliquer pourquoi et ma conviction sur le sujet. En tout cas, il a été atomisé. Quand je vous dis atomisé, c'est atomisé. Il a reçu voilà, beaucoup de critiques. Hein. Si on regarde un petit peu les discussions, il y a plus de 766 commentaires quand je publie. Et voilà, c'est catastrophique, hein, vraiment catastrophique. Est-ce que tu as été hacké? Pourquoi tu parles de cette saloperie? Pourquoi tu parles de ce scam? C'est un shitcoin? C'est une honte? Est-ce que tu as pas été payé pour parler de ça? Bref, du grand n'importe quoi. Quand on lit le tweet que je vous ai lu, on voit bien qu'il n'a pas été payé, il demande juste son avis, il va juste tester un nouveau système. Enfin, moi, je ne comprends pas, si vous voulez. Je ne comprends pas. D'ailleurs, j'ai réagi, hein, parce que je me suis dit, mais c'est pas normal qu'on parle comme ça. Donc moi, ce que j'ai mis, c'est un peu fou de voir des gens attaquer Robert pour quasiment rien. D'après moi, hein, BitClout est là pour longtemps. On peut le détester, on peut l'insulter, on peut dire ce qu'on veut, mais il va probablement rester, puisque c'est, encore une fois, c'est quelque chose qui est dans la blockchain, hein, donc comme vous le savez, c'est un petit peu inviolable. Et un petit peu ineffaçable en tout cas. Moi j'ai mis ce n'est pas parfait, c'est vrai, il y a plein de défauts sur BitClout, on va en parler, mais je pense qu'il faut l'accepter, de toute façon vous allez l'accepter de gré ou de force finalement. Donc j'ai dit ça sur Twitter et sur BitClout, voilà, les discussions sont en cours, c'est assez intéressant de voir les différents avis. Donc beaucoup de gens ont dit oui, c'est inadmissible, Robert a parlé de ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Ça a été une folie. Alors il y a des gens qui ont dit regardez comme par hasard, il y a d'autres gens qui parlent également de BitClout en même temps. Bon, ça c'est pareil, c'est complètement absurde. Ça fait des mois que tout le monde parle de ce truc-là, hein, dans le domaine crypto et dans les gens vérifiés sur Twitter, ça fait des mois. Moi, je vais être honnête avec vous, moi je n'ai pas été contacté par BitClout, et si je le suis un jour, je vous le dirai, parce que nous on essaye avec Jonathan d'être très transparent sur ce qu'on fait. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant, dans les vidéos, au début de la vidéo, vous avez vu, je mets vidéo non sponsorisée. Le jour où ça sera sponsorisé, on vous le dira, parce qu'on estime que c'est scandaleux de vous vendre des trucs sans vous dire la vérité, quoi. Alors là, il a répondu, non, je n'ai pas fait la promotion de BitClout, non, je ne pense pas que ce soit un shitcoin ou j'en sais rien en tout cas, on va voir. Je n'ai pas été payé pour ça. Oui, je regarde un projet non Bitcoin, j'ai le droit, je pense. Voilà, pour moi, condamner quelque chose sans faire un minimum de recherche, c'est être ignorant. Et je pense qu'il a tout à fait raison. Peut-être que dans une semaine, il va revenir, il va dire, bah écoutez, j'ai fait mes tests, j'ai vu que BitClout, ça valait rien, et je vous le dis. Mais on ne sait pas en fait, donc on attend de voir. Donc j'ai hâte d'avoir votre avis en tout cas. Si vous voulez y aller, sachez que vous pouvez vous inscrire gratuitement, vous pouvez tester gratuitement, vous n'êtes pas obligé de mettre des dollars ou de l'argent dedans. Donc ne le faites pas au début parce que voilà, on attend de voir. Moi j'ai fait mes propres recherches, je sais que le projet est financé par des grands noms des startups aux États-Unis, notamment Marc Andreessen et les frères Winklevoss, qui sont des très grands. Moi, je viens de l'univers startup à l'origine, hein, de l'univers entrepreneurial, et je peux vous dire que ces gens-là, ils investissent pas dans n'importe quel projet. Donc, j'ai ma conviction, je pense que c'est un projet sérieux. Faites vos propres recherches. Maintenant, je voulais vous parler de Jack Dorsey, le patron de Twitter. Ça, c'est complètement fou. Il a tweeté aujourd'hui ou hier, je sais plus. Il a tweeté qu'il allait bientôt lancer Twitter dans le monde des crypto-monnaies. Ça, c'est une excellente nouvelle pour nous tous. Alors, qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Alors déjà, on voit son tweet. Là, on dit, bon, by the way, donc, je sais même pas comment on pourrait le traduire en français. D'ailleurs, je voulais vous dire, Sphinx Chat, donc qui est un chat. Alors, Sphinx Chat, c'est quoi déjà rapidement en deux mots? Sphinx Chat, c'est une sorte de Telegram ou de WhatsApp décentralisé. Voilà, ça vous permet de chatter avec des gens, avec des amis, avec vos collègues de travail, etc. Mais de manière complètement décentralisée. Vous installez un logiciel chez vous et vous créez votre propre node, votre propre nœud. Et donc, vous faites partie de la blockchain de Sphinx. Et donc, du coup, c'est dans la blockchain, c'est inviolable. Vous connaissez la chanson, je ne vais pas vous répéter comment ça fonctionne. Donc, il a parlé de Sphinx Chat. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un lui a répondu. Il lui a répondu... Ah, c'est intéressant, d'ailleurs on fonctionne avec le Lightning Network. Alors le Lightning Network, vous savez, c'est une technologie qui est rajoutée à Bitcoin, qui est en cours de test actuellement, et qui permettrait au Bitcoin d'être plus rapide, d'être plus efficace, d'être plus performant pour les transactions, de coûter moins cher également. Donc c'est en test depuis plusieurs mois maintenant, et là, voilà, la personne qui travaille sur le projet Sphinx explique que, d'ailleurs, tiens, je vais m'abonner, explique que ils ont intégré Lightning. Et là, qu'est-ce que répond Jack Dorsey, patron de Twitter, hein? Only a matter of time. Il suffit de enfin, ça va arriver, quoi. C'est juste une question de temps. Donc là, c'est très clair. Ça veut dire qu'il veut intégrer Lightning Network dans la technologie Twitter. Alors, des gens sont allés creuser un petit peu plus loin pour comprendre. Et donc, ce qu'on pourrait dire, c'est quoi?
probablement qu'à terme, on ne sait pas quand encore, Twitter va intégrer un système qui va permettre aux gens de rémunérer les comptes Twitter qui leur plaisent via une fonctionnalité de crypto-monnaie basée sur le Lightning Network de Bitcoin. Voilà, ça c'est probable. C'est le truc le plus probable puisque Jack est un Bitcoin maximaliste, c'est-à-dire qu'il croit principalement au Bitcoin avant les autres crypto-monnaies, même si je pense qu'il est assez ouvert par rapport à celui dont on a parlé tout à l'heure. Je pense que voilà, c'est très intéressant. À vous de me dire qu'en pensez-vous, je trouve ça génial. Et maintenant, je voulais vous parler du sujet principal, même si tous les sujets sont intéressants. Ledger, vous savez, cette célèbre entreprise française qui est le leader mondial de la fabrication des clés pour protéger les crypto-monnaies, qui sont toutes fabriquées en France d'ailleurs. Ledger, donc, a levé beaucoup d'argent. Et son objectif, écoutez bien l'objectif de son patron. Notre objectif, c'est 100 milliards. Alors en fait, pour nous, c'est une étape magnifique. On est très fiers de ce qui est fait. Et puis Voilà, c'est complètement fou. Ils viennent de lever 380 millions de dollars pour développer Ledger au niveau mondial. Ils vont recruter des centaines de personnes en France, peut-être même plus. Et leur objectif, c'est de faire 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires et d'être donc une entreprise française extraordinaire, l'une des plus grandes qui existera. C'est incroyable, vraiment je suis très fier de voir ça. On en est à la 16e licorne. Alors une licorne c'est quoi? Encore une fois, moi je viens du monde des entreprises et des startups. Une licorne c'est une entreprise qui est valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Donc c'est des entreprises qui rigolent pas, hein, vous imaginez bien. On en a beaucoup en France, c'est-à-dire on en est à la 16e licorne. Alors licorne c'est aussi une entreprise récente, hein, c'est-à-dire qu'on a... Voilà, on a déjà des grands groupes mondiaux qui sont incroyablement gros, mais là, c'est des entreprises qui se sont créées dans les 20 dernières années et qui ont un lien avec la technologie. Donc c'est super, c'est vraiment une excellente nouvelle. On a des leaders mondiaux dans plein de domaines en France, on n'en parle jamais à TF1, ça me rend fou. On nous parle que de trucs inutiles, donc tout le monde n'a que faire. Parlons un peu des vraies choses, des choses qui sont dingues. Donc ce qu'il explique, notre objectif c'est 100 milliards. On a de quoi faire la première boîte française à 100 milliards, il a déclaré. On n'ira pas en bourse, on veut rester indépendant. Ça c'est intéressant. Je ne sais pas s'il ne changera pas d'avis à terme. On en reparlera. À mon avis, ils auront besoin de monter en bourse à un moment. On est global. Le Bitcoin français n'existe pas et nous sommes uniquement en anglais. Mais on traduit nos services et bientôt Ledger parlera français mais aussi espagnol et chinois. On va rendre notre service parfait en parlant à plus de monde possible sur la planète. Voilà, j'ai hâte d'avoir votre avis. Je sais que nous, avec Jonathan, on est évidemment fan de cette entreprise, puisqu'on possède aussi des clés Ledger pour protéger nos cryptos. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, petit point rapide, hein, ça parle également évidemment de cette entreprise dans le monde entier, hein, Forbes, New York Times, tout le monde en a parlé, c'est incroyable. On a vraiment de très belles entreprises en France. Fructify en fait partie. J'espère que Fructify sera le prochain leader mondial de son domaine. Dites-nous en commentaire. Merci en tout cas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. C'est extrêmement important pour le référencement. N'oubliez pas également que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et efficace et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, le petit i ici en haut à droite ou le lien sous la vidéo. Merci à vous et à très vite.